Monsieur Ben Saïd, vous êtes président de l'Association comorienne des droits de l'homme. Je voudrais que vous nous fassiez part de votre témoignage et que vous nous disiez comment vous avez vécu la présence des mercenaires menés par Bob Denard aux Comores. Oui, donc c'est très difficile d'intervenir, je dirais. Bon, je vais essayer de placer effectivement quelques mots. Bon, je crois que j'ai entendu M. Hoffman tout à l'heure disant qu'aux Comores, ils ont été pour aider le pays ou sauver ce qu'ils pouvaient sauver. Ce que je peux dire ici aujourd'hui, c'est qu'aux Comores, on n'a pas du tout de bons souvenirs, je dirais, de mercenaires. Bon, je crois qu'il y a eu tellement, je dirais, des choses horribles qui ont été menées par eux pendant ces 10 années, donc aux Comores. Je crois qu'il y a aujourd'hui, donc, à ce que les gens sachent effectivement qu'est-ce qui s'est passé durant ces 10 ans aux Comores. Donc, tout d'abord, il y a eu en 1978, donc, lors du coup d'État 1978, 13 mai, l'assassinat du président Ali Souali, que je crois que, bon, beaucoup de gens ont peut-être oublié. Mais il y a eu ce président Ali Souali qui était au pouvoir et qui était donc renversé par les mercenaires dirigés notamment par M. Denard. Mais Ali Souali avait pris le pouvoir lui-même au président Abdallah qui l'avait avant. Ali Souali avait pris effectivement le pouvoir en 1975 d'Abdallah. Il était donc renversé par Ahmed Abdallah, aussi par, je dirais, les mercenaires interposés. 15 jours après, il a été assassiné sous prétexte de tentative d'évasion. Bon, alors que des témoignages là-dessus, on dit que Ali Souali a été déjà assassiné lorsque on l'a placé donc devant le mur de la prison. Ceci étant, tout de suite, je dirais, quelques années après, disons 81, il y a eu la mort mystérieuse d'un jeune aussi, donc d'opposant qui était notamment un des sympathisants peut-être du Front démocratique. Vous voulez dire donc opposant à Abdallah, dont je rappelle que Bob Denard était le chef de la garde présidentielle. Bob Denard était effectivement le chef de la garde présidentielle. C'est Bob Denard, donc avec ses hommes, qui entraînait cette garde présidentielle, garde prétorienne, disons, parce que ça n'a pas été dit que la garde présidentielle a été aussi financée par l'Afrique du Sud. Bien, donc... ça y est, c'est fait. Donc il y a eu 1985, là aussi, bon, je vous donne donc des choses importantes qui se sont passées puisqu'il n'y a pas eu que l'assassinat d'Ahmed Abdallah. Il y a aussi en 1985 de vagues arrestations, je dirais, bon, de certains nombres, notamment sympathisants du Front démocratique. Vous voulez dire des arrestations faites par les mercenaires en place? Faites par les mercenaires. Donc des sympathisants du Front démocratique. Front démocratique, j'en sais rien, vrai ou faux, bon, dans tous les cas, les mercenaires disaient que c'est un mouvement marxisant. Dans tous les cas, il y a eu plus d'une trentaine de personnes sympathisant ou appartenant à ce Front démocratique qui ont été arrêtées, plus une quarantaine de gardes présidentiels accusés de tentative de mutinerie. Vrai ou faux? Donc je crois que M. Hoffman qui était présent là-dessus... C'est tout à fait exact. Donc, c'est dans le bouquin, c'est exact. Des preuves. Mais sauf, c'est qu'on a... Donc vous ne faisiez pas que de planter du blé quand même alors. Non, mais je ne crois pas que M. Hoffman était au Comores pour planter tout simplement du maïs. Non. Je ne crois pas que M. Hoffman au Comores il ne plantait pas... Non, je ne crois pas du tout qu'il plantait d'ailleurs du maïs. Il avait ses affaires effectivement, donc la garde présidentielle. Parce que je crois que M. Hoffman... Non, donc je continue. En 1987, 3 jeunes Comoriens, donc fin novembre 1987, ont été aussi tués sous torture. Donc leurs corps ont été rendus à leur famille. Attendez. Vous voulez dire que les hommes de Bob Denard torturaient? Tout à fait, monsieur. Les hommes de Bob Denard torturaient et que là-dessus, je crois que j'ai des témoignages, bon, qui, d'ailleurs, bon, puisque je crois que l'association comorienne des droits de l'homme qui est partie civile, notamment sur l'affaire Abdallah. Parce que ça, c'est pas dans le livre, hein, en revanche. Hein. Non, mais je crois que je n'ai pas du tout lu le livre, mais moi, je crois que aujourd'hui, d'ailleurs, je suis un petit peu indigné, voir que on blanchit les mercenaires. Je suis indigné en tant que Comorien, de toute façon, puisqu'après... Il n'était pas question ici de blanchir qui que ce soit, il était question ici de savoir un petit peu qui a fait quoi. Ok. Donc, je suis indigné, donc je le dis aussi ici. Donc, après l'assassinat du président Ahmed Abdallah en 1989, donc je crois qu'une question a été posée effectivement à M. Denard, pas eu de réponse, donc j'aimerais effectivement qu'il y ait quand même une réponse là-dessus, puisque M. Denard a été effectivement présent lors de son assassinat. Bon, chose qui était effectivement... Attendez, moi je voudrais que Bob Denard réponde sur la torture, parce que ça c'est très très grave. Je crois que M. Ben Saïd a la mémoire courte. Je voudrais savoir où était M. Ben Saïd et qu'est-ce qu'il faisait en 1975, ensuite en 1978, et puis comment s'est-il retrouvé président de la Ligue des droits de l'homme. Je voudrais savoir quels sont les rapports qui ont été faits à ce moment-là, et qu'est-ce qu'il faisait M. Ben Saïd, et depuis quand est-il en France, ou est-ce qu'il réside aux Comores, ou est-ce qu'il réside en France. Moi je voudrais que vous répondiez. Pardonnez-moi, Bob Denard. Il a parlé de torture. Je connais beaucoup de Comoriens, je voudrais savoir s'il me connaît, s'il m'a rencontré. Je ne vois pas qui est M. Ben Saïd. Je crois qu'après, je suis resté 15 ans aux Comores, donc je connais tout le monde. Je crois que... Non, je crois que on ne s'est jamais rencontré, je ne pense pas du tout...
Je ne demanderai pas à vous rencontrer de toute façon, mais une question m'a été demandée si j'étais aux Comores en 1975 lors du coup d'État. Je pense que c'est de ça que vous parlez. Effectivement, M. Denard, j'étais aux Comores donc le 3 août 1975 lorsqu'il y a eu le coup d'État d'Ali Swali. Alors vous répondez à cette question, mais je voudrais, Bob Denard, que vous répondiez sur la torture, s'il vous plaît. Oui, mais on va répondre sur la torture, mais il faut quand même amener le débat et progressivement. Moi, je n'étais pas aux Comores le 3 août 1975. Je n'étais pas aux Comores le 3 août 1975, donc je n'ai pas participé au coup d'État des Comores à ce moment-là. Non, vous êtes arrivé 2 mois plus tard, je crois. Je suis arrivé au mois de septembre, pour consolider ce coup d'État. Pardonnez-moi, monsieur a parlé de torture. Aujourd'hui, on voit partout à la télévision, presque partout à la télévision, des spots d'Amnesty International. Laissez-moi finir une seconde, s'il vous plaît. La torture est quelque chose de très grave, évidemment, indépendamment du reste. Et je voudrais que vous répondiez clairement là-dessus, s'il vous plaît, monsieur Denard. Non, il n'y a jamais eu de torture pratiquée là où j'avais l'exercice du commandement sur les mercenaires, puisqu'on les appelle mercenaires. S'il vous plaît, j'apporterai le témoignage si vous voulez bien, puisque j'étais aux Comores justement l'année dernière et j'ai mené une enquête. J'ai mené une enquête, monsieur Denard. Monsieur Denard, s'il vous plaît, j'ai mené une enquête aux Comores l'année dernière sur justement les cas de torture dans les prisons, et notamment des prisonniers de 85 et de 87. Je vous lis un des témoignages donc de ces prisonniers de 85. Juste un passage, tout simplement. Tout nu, j'étais ficelé. Attendez, monsieur, s'il vous plaît. Il n'y a pas eu de torture au Comores. Monsieur Denard, je ne citerai pas de nom, bien entendu, vous me comprenez très bien. Donc, moi, je lis tout simplement un petit passage, si vous me permettez. Tout nu, j'étais ficelé par un fil de fer, des épaules aux chevilles, avec les mains enchaînées dans le dos. Dans cette position, le sergent, s'il vous plaît. Attendez, une seconde. alafu mimi ile suala lijibu ile suala ya Said Said haulaya ya mumwa ombaji za magari ya makapta markezi ombaji za wala ndesa shofera bala le gari adatu bisa ya kasho tabor fumani hakaya wako bala kudu kiari asani ya odi yabao wotie badio de wamzembe ushaya hazaya na yakahami hazaya akoni maarufu halunga na soro da fragaya kwa bange harma ay gaskom na isa homale wadi warenge mwana uhania da ukaya gondo yaone babaha mimi bali ya sabari zanifushia sizirenge hadisi nono ile boy ya kana hakana Uthman washifji ya ukaya imana hakika haliwane ya Uthman imana washa Said ndazae hadi mama pesa bajiba majaore mimi si hata na demaore nene msahe ndaze huo sababu de mana huo kama mimi zamana hadisi ona Said. Je vous donne la parole tout de suite, mais en même temps, monsieur de Chavannes, si vous connaissiez les Comores, vous ne pourriez même pas accepter qu'il y ait ce genre de témoignage de monsieur Ben Saïd. Et vous ne pouvez pas imaginer une seule seconde qu'il y ait pu avoir des tortures Jean Saidi hapulosha hitwa temarumbu ya herrengo arikazi wayo. Jean Saidi hapulosha hitwa hatimbulu hataimbumbu ya herrengo arikazi wayo. Izori kayabo. Nana wa Comores gardijo wa hujari. Bulene matwa hamatwa wa kayabo wambie. Alors je vais aller même plus loin qu'il y ait pu y avoir des tortures sans que vous le sachiez. Pardon? Oui, mais voilà, vous parlez en même temps, alors évidemment on se comprend pas. Et vous n'envisagez même pas une seconde qu'il y ait pu y avoir des tortures sans que vous le sachiez, par exemple. Non, je ne peux pas envisager une seconde qu'il y ait pu y avoir des tortures. Je suis comorien, monsieur. Non, vous n'êtes pas comorien, monsieur Denard. Non, donc, écoutez, si vous me permettez, monsieur Denard, je continue. J'ai fait je continue juste. En même temps, c'est pas possible, Bob Denard, soyez gentil. Attendez, je voudrais faire réagir Hoffman, puisque vous avez été aux Comores, et Pierre Lunel aussi, mais enfin, j'imagine que vous ne savez peut-être pas tout. C'est vrai qu'en 85, on s'était fait infiltrer par le FD, qui était commandé par le Mohamed Cheikh, et il y a eu des arrestations de part et d'autre, c'est-à-dire qu'il y a eu des arrestations, pas une trentaine, on a dû arrêter 13 militaires, en gros, et il y a eu des arrestations civiles. Les civils ont été rendus chez les civils, et nous, on a gardé les militaires. Mais il fallait subvenir à tout aux Comores. Il n'y a jamais, il y a eu des tortures, ils se sont pris des claques, etc. Mais bongo imenza pango gaya ilafikira wala wananyasi mgujo wasambihe warahen ikao wakati wa revu maisha ya hatu nao nobahanu kwa doratilo wajifikiria hata waji associate ya ukaya nge lazima rifesi nao au waritoka ni kondora kaya yende maana gaya na almarhum alwadi na almarhum bana
mwanai ni wananyao wataze damu za hao haujuhaje waritaha malaka ndo rakaya watrahilo ani mwananyao amba aliburwa washinjuani na mwananyao amba Ahmad Saidi Julaha Nyombe washimwali ikao wakafanya emabujilo ya hao ili waje waritahe wekao haenda ambia Marquez na Hoffman wao ambia kana mdopo hamwe henda mwejuaze ndoko mwejamwerambia hata usiku wakao lazima wafanya atakama waje waritoba ni kaundo rilio uende wa tendea hulende wakati wakawa parisa hiho wa Rodixo hiyo ndo mpango wa Gaya oyirambo uo mnikao grupu nzima sinae shahondo bahati hatawa hawahi hawasuli baina nzwani hiho hakaendea parisa hiho biare ngari jari sinae harmaze selul kao mwengoni mwana zijana kwa Mwenyezi Mungu wanza na durambo huo hakati shuhudia mimi hapulwe manywani zembi haendo shamba demot pine kaure mwayo ni mzungu paro ados hamrema ho matsoni hata zebul za hematso zikati hono zikadori ndende nai la siapo Jean Saidi hapulasha itwa hatemarumbo ya herengo rikazi wayo Jean Saidi hapulasha itwa hatimbulu hata imbumbu ya herengo rikazi wayo izo rikayabo na nawa komoro ngarijo hujari bulene matso hamatso ndo kayabo wambie donc ya hadisi hiyo ngiyo nyingi haku il n'y a jamais eu de torture. Oui, non, ça va quoi. Upande hizo torture ikawa ndo rakufanywa ba mimi Abubakari wakati hizo torture zalisiwa Mwenyezi Mungu ajalia ende mahandani mpareni baada situlaze nguo sifungwela sheli Hamadu mkababa msi tulaze nguo ngami hawazi ngamtilezo njo biro ha Marquez mpareni handremme koshe harmaze nkonze za hangu amsubutini mabiyeno harmaze nkonze za hangu na minga mjima baba yangu nikiaba mimi na yeye kukumla mimi naye basamjo kati la wakojo na maji na damu basinga mna hawe hashikunta huo ujulo yana ismu ya Ibrahim ikaga mjomshitaka sikubajo ka reality ekati da hundo Mwenyezi Mungu handremme cross ya hepea hahe hantimizi Mwenyezi Mungu ajalia sijua ndongo za arjiri duniani Mwenyezi Mungu anobale kola hero ya hangu sijua ndongo zijirio almuradi mimi hojimaizi hangu sijundu baje mfomo mfumbili mfumdaru mfumne sijihundu mina marehemu Jean Saidi harmafuko zima mfumne ndo nakojimaizi kanga mihunule menguni njauzi siwabe ukaebelo kanzo fanye kudeta njauzi siwate ebelo kanzo fanyeje Mwenyezi Mungu ajalia siremwe namna hiyo tisihiho la maru hangu defumne mfumne hiyo wala hata ndo kangelazimu wala Jean Saidi baada mfumne ile hodi hokahafu ngelazimu ndera mlati nengo nzo ni paranye mina naye hokabala tifu basi wakati wabila waje unda balanja afa shabalanga mina mo Mwenyezi Mungu afanyeza hahe ufumani hende hapo we battery ya hele garla hahe kati ya hahe hajani hundu tilengeshe toshangu tikazaruma classware na vale fikra hangu mtsahuma hale kama mjonda falasi kabala nle nife sipari sanga muikomeyo shantu shudo ivura hata nirenga tikazeshe toshangu aruma classware secretariat ufumani baada haja hundu njafa hendapo battery ya hele kati ya haibali ya haja basi wewe ajusaka hundre mayo ani memoire ya heketi njema sheiwolo fikra ikaondora kanza mrumili yeyo basi ho bangu ni sisogo twajua ni paswa shehitwa ani battery si harmashe kombe antipaswa na ansebe kwa wale jaraha tali nubano anatiba he battery ne majaha ya sidian tishia basi Marquez hamba ukaya na mumrensi ya Abubakari ba huo besha havuku mshosha nguje ndake weraya nsibwe raya bwa Marquez akailambwa. Alors il n'y a jamais eu de torture aux Comores. Par contre, on leur a fait une prison. Il fallait subvenir à tout aux Comores. Dès qu'on disait au président faut les juger, les gens sont restés 2 ans sans être jugés et ensuite ils se prennent des peines de 20 ans à perpétuité, etc. Alors le Mohamed Cheikh, qui était un leader marxiste-léniniste du Front démocratique des Comores, c'est moi qui l'ai libéré en 89, hein, juste avant de partir, sur l'ordre. Monsieur Hoffman, je crois que là vous exagérez un petit peu. Vous exagérez. Je crois que j'étais aux Comores, donc j'ai rencontré effectivement Monsieur Seydou. Moi j'ai vécu les événements. Vous n'étiez pas aux Comores, vous étiez en France. J'étais non, mais écoutez, donc j'ai des familles aux Comores, j'ai des amis et j'étais donc sur place pour mener. Et vous êtes Comorien, hein? Et je suis Comorien. Ah, donc Monsieur Hoffman, puisque vous parlez maintenant donc de Moustapha Saïd Cheikh, qui est effectivement le secrétaire général du Front démocratique, bon, qui était emprisonné, là aussi peut-être vous l'avez pas dit, qu'il a été enfermé dans une cellule de 2 mètres carrés où il n'y a pas d'ouverture. Non, écoutez, moi j'y étais. Mohamed Saïd Cheikh était chez les forces armées comoriennes. Il n'était pas à la garde présidentielle. Et bon, par la suite, donc, Monsieur Mohamed Cheikh. Attendez, excusez-moi, je vous interromps, excusez-moi. Basi rijarika hukumlo na hukulo hatu rinamatiziwa ni wanu ma FD hakika Mwenyezi Mungu hakazi wanrabo sena hakazi wanrabo thumma hakazi wanrabo FD karjawana na nae rifanye kudeta FD karja kufanya mkataba ikawiyonzi wa imma yondo parti yakahunu izo tipia maranya Komoro ngarziye jua ngarziyanshi yakauderange serikali ya madabdala ni mercenaire buhari yabo yende yakwizewa kanza fanye kudeta hawakati kao shetendo alakahanza rifanye sisi ma militaire
rifanya vitendo ya ukangariwa nao mna mbwana hatumama senera iyo karjawara aliwambia kartantari muwe kodo hatu kandani sha FD hakaziwa ndabo thumma hakaziwa ndabo na sisi ngatashtakio usoni mwa Mwenyezi Mungu ya ukaya wandu wao wakautambishiwa wakahangamiziwa bure kandete tendo rakandari kandani upande huo ngasi una uvenufu wa ukaya kwa jari ruma karja fungana mkataba sinao sha watoka hanta watulo hari mambo tayaji watilo. C'est vous qui formiez quand même cette armée, soyons clairs, monsieur Oui, Hoffmann. oui, naturellement, j'instruisais, je dirigeais, je Donc, contrôlais s'il y a une cellule de 2 mètres carrés à Non, l'armée... mais il n'y a jamais eu de cellule de 2 mètres carrés. Vous vous rendez compte ce que ça fait 2 mètres carrés? On peut même pas se coucher. Écoutez, merci, parce que moi j'ai visité cette cellule, monsieur. De toute façon, les cellules de Kandani, maintenant c'est la force française qui sont dans nos bâtiments, on peut les vérifier. Ça c'est vérifiable, hein. Il n'y a aucun problème. Hein. Est-ce que vous avez le sentiment que certaines choses peuvent vous être reprochées d'agissement? Oui, on peut toujours reprocher les arrestations, etc. Il fallait qu'on avait un rôle de CRS. C'est vrai qu'il y a d'un côté, on faisait des tas de trucs avec l'hôpital, etc. Mais ça passe pas. Et d'autre côté, quand il y avait une manifestation, quand il y avait n'importe quoi, il fallait tout le temps subvenir. Alors on avait un rôle de CRS, c'est vrai. Alors mais il fallait subvenir à tout. Quand les touristes sont arrivés, on ne pouvait pas les recevoir. Alors on a mis en place des donneurs, on a loué des véhicules, etc. On subvenait à tout. Alors c'est bien sûr. Bon, ça va, on peut nous taper dessus comme on veut. Je suis là. Non, mais c'est vous Vous n'avez rien à vous reprocher. Mais non, mais on a toujours quelque chose à se reprocher. On a toujours. Enfin, quand on parle de torture, c'est très grave, quoi. C'est ça dont je parle. Mais non, moi, si je suis là ce soir, si je suis retourné en France, si j'achète un commerce, je n'ai absolument rien. Moi, j'ai fait 10 ans de ma vie impeccable aux Comores. Écoutez, donc, il n'y a pas que mon association qui décrit dans tous les cas ces choses-là. Il y a eu d'autres organismes humanitaires, effectivement, qui ont décrit la même chose que nous. Bernard, vous voulez conclure sur des accusations comme celle-là? Parce qu'on va être obligé de se quitter d'ici 2-3 minutes. Oui, je vous écoute. Monsieur de Chavannes, je voudrais simplement dire une chose. Moi, je voudrais qu'on place le contexte. Aux Comores, nous ne sommes pas dans un contexte de guerre, nous ne sommes pas dans un contexte... Bien sûr qu'il y a eu des arrestations et tout ça, mais ça a été fait par la police comorienne. On a fait venir même un policier de France, et ce n'était pas sous notre contrôle à nous. Nous agissions, il y avait il y avait une justice comorienne, il y avait des commissaires comoriens, il y avait des policiers comoriens, et nous agissions. En ce qui concerne les gens de la garde qui ont participé à cette mutinerie, à cette tentative de mutinerie, il n'y a pas eu de mutinerie. Ils ont été punis d'après un règlement militaire, ils ont été punis par le tribunal civil. Ensuite, bien sûr, ils ont été mis en prison à la garde présidentielle. Mais nous n'avons jamais eu de prisonniers civils, nous n'avons jamais occupé de juger, comme on a l'air de croire qu'on faisait la pluie et le beau temps aux Comores. Il y avait un gouvernement comorien. Vous deviez quand même avoir toutes vos aises aux Comores. Donc la pluie et le beau temps, vous pouviez peut-être la faire. Mais non, monsieur de Chavannes, non, soyons honnêtes. Que la pluie et le beau temps, qu'est-ce que c'est ça, la pluie et le beau temps? Qu'est-ce que j'ai fait aux Comores? J'ai fait construire des hôtels, j'ai fait une ferme, j'ai fait des routes. Allez, pour la vie des saints. On va canoniser des nappes. Monsieur Ben Saïd, soyez honnête, la route de Soudjini à Bani, qui c'est qui l'a construit, hein? Écoutez, qui c'est qui a déclenché, qui c'est qui a fait cette ferme pour le peuple comorien? Monsieur Denard, soyons sérieux. Mais oui, soyons sérieux, monsieur Ben Saïd. Oui, soyons sérieux. Vous êtes en train de vouloir vous... Est-ce que vous avez le sentiment que les Comoriens vous regrettent? Monsieur de Chavannes, j'ai vécu pendant 12 ans sans interruption paritriquement que des voyages aux Comores. Jamais on ne m'a jeté un caillou et je circulais seul dans ma voiture sans être armé. Pourrais-je répondre à cette question peut-être à la place de monsieur Denard, si vous Non, me vous ne pouvez permettez? pas répondre à ma place, monsieur Ben Saïd. Écoutez, je crois qu'aujourd'hui... Je connais beaucoup de Comoriens et je suis certain que maintenant beaucoup de Comoriens nous regrettent. Alors là, vous vous trompez énormément, monsieur Denard. Je crois que c'est une peur justement que vous avez plantée aux Comores au lieu de maïs. Je crois qu'aujourd'hui, les Comoriens ont peur des mercenaires. Vous avez peur, monsieur Ben Saïd? Ah oui, tout à fait. Et ils ne veulent plus des mercenaires aux Comores aujourd'hui. Et c'est fini votre époque, messieurs. Pierre Lunel. Oui, donc sur la grave question de la torture, pardon, que je cabane un instant, sur la grave question de la torture, je n'étais pas aux Comores, mais apporter ce témoignage, j'ai trouvé dans les archives 2 lettres de Bob Denard à l'époque de 1985,
de ce fameux coup d'État tenté en 85, 2 lettres qui demandaient instamment à ces hommes de ne pratiquer aucune torture et aucun interrogatoire. Non, mais c'est quand même important vis-à-vis de Bob Denard. Je signale également que j'ai trouvé des lettres, pardon, un instant, des lettres, monsieur Gabane, un instant. Les Comoriens ont peur des mercenaires. 2 lettres de Bob Denard. Pour une raison simple, les mercenaires sont toujours du mauvais côté. Ils sont toujours du côté des puissants contre les faibles, toujours du côté des grands propriétaires terriens d'Amérique latine contre les paysans pauvres, toujours du côté des nations puissantes contre les nations petites. De l'amalgame. Et moi, du rapport de l'ONU. Vous faites un peu l'amalgame, toujours. Ce qui me choque, moi, au fond, les plus grands coupables, je trouve, ce sont les nations qui les emploient. Ce sont ceux qui les arment, les payent et les commandent. Et moi, ce qui me choque le plus, c'est que des États civilisés, qui ont à leur fronton le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, que ces États-là utilisent pour leur basse besogne inavouable des hommes sur le marché du commerce de la mort. Ça, je trouve ça tout à fait insupportable. Et on voit bien qu'aujourd'hui, le grand problème du mercenariat, qui a fait d'ailleurs l'objet d'une résolution des Nations Unies d'il y a quelques mois, le phénomène s'amplifie. C'est celui de la domination, j'allais dire, du Nord contre le Sud. On sait bien qu'il y a du café, du cacao, de l'arachide, de l'aluminium, du cuivre, du cobalt, des positions stratégiques que les grandes puissances veulent conserver. Et je crois que c'est ça la source de ce drame. Mais je ne pense pas que, ni pour l'Afrique, ni pour l'Amérique latine, ni pour l'Asie, les mercenaires soient l'avenir. Et je crois au contraire je crois que tout le monde était d'accord. Je crois que tout le monde était d'accord pour dire tout à l'heure que de toute façon, de mercenaires, il y en avait de moins en moins. Donc je n'ai pas de chance. Est-ce que lorsque vous êtes parti pour combattre, est-ce qu'il vous est arrivé de partir en accord avec les services secrets, notamment les services secrets français? Monsieur de Chavannes, je n'ai jamais reçu un centime, même pas un copec des services français, des services secrets français, comme vous dites. Jamais. Je suis français et le simple fait d'être français, automatiquement, j'étais téléguidé par les services français. Mais je n'ai jamais reçu, je n'ai jamais demandé aux services français ce que je devais faire, ce qu'il y a à faire. Qu'il y ait eu des contacts avec... Vous avez eu des contacts certainement avec monsieur Focard, par exemple? Mais pas seulement qu'avec monsieur Focard, avec de nombreuses autres personnes. Et monsieur Focard, je l'ai vu 3 fois dans ma vie. Attendez, je voudrais finir ma question. Est-ce que vous avez eu le sentiment, ou est-ce que maintenant, avec le recul, vous pensez que vous auriez pu être ou avoir été manipulé? Ah, ben, c'est l'art du service secret de manipuler les autres. Alors je crois que, indiscutablement, j'ai dû être manipulé. J'ai commencé à suivre de très près les activités de Bob Denard et de manipuler, entre guillemets, Bob Denard par intermédiaire, jusqu'au jour où, très vite, je ne me rappelle pas l'année exacte, mais ça doit être 61 ou 62, j'ai pris un contact direct avec Bob Denard et lui ai proposé de travailler pour les services français. Ce qu'il a accepté, et il est devenu, si vous voulez, un agent, mon agent, sous mon contrôle. mrikao ngurongobano wide muhua he service secret faransa wide akaujane falsafa ataije wa Sweden harmwe daraja ya he réseau ya he France Afrique weye sana kili wide muhua he service secret. L'action de contrôle, si vous voulez, des activités. Là aussi, je ne trahis pas de secret en disant que Bob Denard a toujours été anti-soviétique. L'utiliser était relativement facile, ça entrait quand même dans sa conception d'une politique africaine de la France. Mais je dois dire que sentimentalement, j'étais quand même plus engagé en Afrique. C'est vrai, nous avions des intérêts économiques et que nous défendions. Nous avons toujours défendu les intérêts économiques français en même temps qu'on défendait, si vous voulez, la liberté d'expression des Africains. Je ne dévoile pas des secrets, c'est très connu. Paris, 130